Le Paris Saint-Germain explose, fracasse, humilie, cartonne le Montpellier Hérault ce soir. 6-0, match exceptionnel du Paris Saint-Germain. On n'a pas vu un PSG à ce niveau depuis au moins plus de 2 ans. Franchement, j'ai regretté de ne pas être au parc ce soir. DAZN ce soir a été humilié, mais Paris a été au sommet ce soir, au sommet de son art. Victoire 6-0. Le Paris Saint-Germain a été maître du jeu de la première à la 96e minute de jeu. Ce soir, impossible de trouver un point négatif. Les supporters au top, les joueurs au top, l'entraîneur au top. Et honnêtement, ce soir, on s'est régalé. Tout le monde nous a régalé, que ce soit Donnarumma, que ce soit les défenseurs, les milieux de terrain, les attaquants, les remplaçants. Tout le monde a été décisif, tout le monde a été bon, tout le monde a été au top. Et si on pouvait voir un Paris Saint-Germain à ce niveau-là toute la saison, eh ben je signe tout de suite les yeux fermés. En tout cas, 6-0, 10 buts en 2 matchs. Et honnêtement, ce soir, rien à redire. Franchement, ils ont bien joué de la première à la 97e minute de jeu. Et un PSG à ce niveau-là, je ne l'ai pas vu depuis plus de 2 ans. Depuis les débuts de Galtier au Paris Saint-Germain, vous vous rappelez, où le PSG cartonnait tout le monde 5-0, 6-0, 7-0. Il va falloir quand même rester prudent. Parce qu'il y a toujours cette hype en début de saison. Et après, on tombe de très très haut au mois de mars, comme d'habitude. Donc voilà, il faut faire très attention. Ce soir, on sait qu'on va s'enflammer sur Joao Neves, qui a été exceptionnel. On va s'enflammer sur Barcola, qui avait le niveau de Ronaldinho ce soir avec ce doublé et cette passe décisive. C'est incroyable. Le premier but, il est exceptionnel avec ce jeu à 3. Le deuxième but de Asensio avec ce jeu à 3, mais exceptionnel. Récupération de Barcola qui remet à Asensio, Asensio qui remet à Barcola en une touche, qui remet à Joao Neves, qui remet à Marco Asensio. C'est du grand art, c'est du Barça de Guardiola, c'est du Milan AC de Arrigo Sacchi, c'est du Liverpool de Jürgen Klopp. C'est exceptionnel, c'est du grand art ce qu'on a vu ce soir. On ne s'est pas ennuyé une seule seconde. Et ça se voit que le parc a été vraiment très 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 content du spectacle proposé. Là honnêtement, les 70-80 euros du parc, de la place, là ça les vaut. Alors on va revenir sur les buteurs, sur les passeurs décisifs, sur les changements d'Enrique. Mais honnêtement, homme du match ce soir, Bradley Barcola. Déjà 3 buts en 2 matchs, pour moi c'est sa saison. Alors on va pas se mentir, ce soir c'est sa saison. Là il est en mode Ronaldinho. Je pense que depuis que Mobutu est parti, ça va tous les libérer. Le Barcola il est délivré, libéré. Le Dembélé il est en furie. Asensio, je suis sûr aussi que lui cette année ça va être minimum 10 à 15 buts. Joao Neves est exceptionnel. Mais bon, il faut quand même rester prudent. Il faut rester prudent. Toujours avec les nouvelles recrues, ça s'emballe dès les 2 premiers mois. Mais on n'est pas à l'abri d'une Ugarte ou d'un truc comme ça. Il faut vraiment rester mesuré. Très 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 mesuré. C'est très très bien ce qui a été fait, parce que certes on va me dire Montpellier, il n'y a personne en face, c'est facile de battre Montpellier 6-0, mais rappelez-vous toutes les purges qu'on voit depuis 2-3 ans et les matchs où on galérait à gagner 1-0, 2-1, mais là ce soir, non seulement tu gagnes 6-0, mais c'est pas des buts anecdotiques, c'est des actions construites, c'est du jeu à une touche de balle, ça tire au but, ça crée des espaces, ça crée des occasions, ça joue à une touche de balle, ça récupère. Non, franchement, il n'y a rien à dire. Ce soir, il n'y a rien à dire. Hakimi, buteur. Même Doué, il a été exceptionnel pendant sa rentrée. Donnarumma, il t'a fait les parades au moment où c'était bon. Non, franchement, là, ce soir, il n'y a rien à redire. Même Donnarumma a fait les parades exceptionnelles au bon moment. Donc là, ce soir, tout le monde est parfait. L'homme du match c'est Barcola, mais ils auraient pu être tous hommes du match. Donnarumma exceptionnel, Hakimi exceptionnel et en plus de ça buteur, Marquinhos exceptionnel, Pacho exceptionnel, Nuno Mendes exceptionnel. Après on va pas se mentir, les Montpelliérains ont été complètement inoffensifs, donc la défense n'a pas eu grand chose à faire, contrairement quand même à monsieur Donnarumma qui a fait 2-3 parade assez exceptionnelle sur sa ligne. On espère que ça va le lancer et que très clairement il sera à ce niveau-là toute la saison. Que dire du milieu de terrain? Le milieu de terrain a été remarquable, a été exceptionnel, a été exemplaire à la récupération, offensivement, défensivement, dans les tacles. Vitinha, Joao Neves, Warren Zaïre-Emery, c'est du grand art. Joao Neves, je crois que c'est 2 passes décisives encore ce soir, ça fait 4 en 2 matchs. Warren, son but il est exceptionnel. Warren, je crois que c'est 98% de passes réussies. J'espère que là ça va le relancer. Je crois que Warren il n'a pas fait un aussi bon match depuis le mois de janvier dernier ou le mois de décembre dernier. Donc qui a été le meilleur milieu de terrain, je ne saurais le dire. Peut-être Joao, mais le but qu'il met Warren, il est exceptionnel. Le petit pont extérieur et le petit intérieur, magnifique, remarquable, c'est du grand art.
c'est à montrer dans les écoles de football. Et même le trio d'attaque, hein. Alors Barcola, j'ai pas de mots. Hein. Barcola, j'ai pas de mots. Je crois que le départ de Mbappé, alors lui, ça va le... Là, il a pris une dimension, le gars. Il va à 300 à l'heure. Il devient efficace devant le but. Il te met tout le monde devant. Il les fait danser les défenseurs en 2 matchs. Il les fait danser, même en match amical, hein, contre Leipzig. Il commençait déjà à faire danser les joueurs. Et quand tu vois sa fin de saison dernière, je pense que cette année, Barcola va tout exploser. Barcola va tout casser. Barcola, je pense qu'il va être la pièce maîtresse de Luis Enrique. Ça va être du grand art. Marco Asensio qui a fait son taf. On le met numéro 9. Mais le deuxième but, il faut que vous voyez le deuxième but. Là, on le voit à l'écran. C'est exceptionnel. Franchement, c'est du grand art. On a 2 écrans devant nous, là. Là, c'est du haut niveau. Le deuxième but, c'est du Lionel Messi, David Villa, Pedro. Voilà. C'est exactement ça. C'est du grand art. Donc je sais, faut pas s'enflammer. Mais là, laissez-nous kiffer un soir parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un Paris Saint-Germain à ce niveau-là, surtout au niveau du jeu. Là, je ne parle même pas du score, 6-0. Je parle du jeu qui a été procuré sur le terrain, du jeu qu'ils ont mis. Il y a tout. Le but de Kang In Lee. Alors Kang aussi, je pense que ça va être son année. Et quand tu penses que Kang In Lee, il y a des clubs qui voulaient mettre 70 millions d'euros, 80 millions d'euros, je pense que là, à ce niveau-là, s'il fait une saison comme il commence là, Kang In Lee, il vaut 150 millions. Hein. Alors est-ce que ça va être la nouvelle politique du PSG? Même l'entrée de Désiré Doué est impressionnante. Le gars, il déborde, il fait des différences, il frappe au but, il se crée des occasions. Franchement, rien à redire. Kang In Lee, il rentre, il marque. Il faut aussi souligner les entrées décisives de Monsieur Luis Enrique, qu'on critique souvent, mais voilà. Après, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Donc pour l'instant, pour moi, c'est un match pas anecdotique. J'espère que ce sera comme ça toute la saison. Mais on a tellement été déçus. Moi, je me rappelle le début avec Thomas Tuchel, 14 victoires d'affilée en Ligue 1. Tout le monde s'est dit, ça y est, c'est la bonne année, on va gagner la Champions League. Et on est tombé de très très bas en se faisant éliminer par Manchester, l'équipe réserve. Et après, on a très très mal fini le championnat. On a perdu en finale de Coupe de France. Avec Pochettino, ça avait un petit peu bien débuté aussi. Ça avait très très mal fini. Avec Galtier, rappelez-vous, avec Galtier, le mois d'août 2022 et le mois de septembre 2022, un jeu incroyable, Mbappé, Neymar, Messi. Sauf que là, il n'y a pas d'Mbappé, il n'y a pas de Neymar, il n'y a pas de Messi. Et ça, je peux vous dire que là, c'est du grand art de faire un jeu comme ça, sans les 3 de devant. Et là, ce qui est bien maintenant, c'est que le PSG ne sera plus prévisible comme avant. Avant, tu avais Neymar, Mbappé, Messi. Tu savais que Messi, il marchait. Tu savais que Neymar, il restait par terre pendant 3 heures, qu'il refaisait ses lacets pendant 6 heures, et qui il mangeait le ballon, quoi. Il mangeait le ballon, et Mbappé, tu sais que sa vitesse, elle fracassait tout le monde. Là, maintenant, ils savent plus à quoi s'attendre. Pour eux, Barcola, pour les défenseurs de Ligue 1, je parle, hein, on verra en Ligue des Champions. Mais pour eux, Barcola, c'est pas Mbappé. Pour eux, Asensio, c'est pas Messi. Pour eux, Dembélé, c'est pas Neymar. Pour eux, Neves, c'est pas Verratti. Et encore, tu vois qu'il fait rentrer Lee, tu vois qu'il fait rentrer Fabian Ruiz, tu vois qu'il fait rentrer Doué. Là, je vous jure, quand Lucas Hernandez, Kipembe vont revenir, là, tu auras vraiment du banc. Admettons peut-être que Skriniar, il peut le relancer. Là, je vous jure, encore un joueur offensif et un latéral gauche, et là, je pense que t'es bon. Parce que là, au niveau des gardiens, Donnarumma, exceptionnel. Safonov, tenace, champion olympique. Milieu de terrain, tu as tout ce qu'il faut, tu as 6 milieux de terrain de haut niveau. Dembélé, Barcola, c'est bien, mais le problème c'est que là, il n'y a pas de concurrence. Et s'ils se blessent les deux, tu es dans la panade. Ça va être compliqué. Donc c'est un peu la profondeur de banc offensivement qui inquiète. Mais là, ce soir, ça a été un carton. Hein. Ce soir, ça a été exceptionnel. Donc voilà, alors, but de Barcola, la 4e, sur une passe décisive de Joao Neves. Le but exceptionnel, le jeu à 3, Barcola, Neves, Asensio, magnifique. Deuxième passe de Neves, 4 passes décisives en 2 matchs. Le 3e but de Barcola sur une passe de Dembélé. Le but d'Hakimi sur une passe de Nuno Mendes. Le but exceptionnel de Warren Zaïre-Emery. La passe d'Hakimi sur Kang In Lee. L'enroulé de Kang In Lee. Remarquable, exceptionnel, c'est du grand art. Et moi j'ose espérer que ça va se passer comme ça toute l'année. Qu'il n'y ait plus de polémique au Paris Saint-Germain et qu'on parle que de football. Parce qu'on va pas se mentir, depuis 5, 6, 7 ans, on parle pas de football. On parlait que de problèmes extrasportifs. Et l'autre, il a fait ci. Et l'autre, il a fait ça. Et Mbappé ci. Et Neymar là. Et Messi là. Et l'autre, il va en Arabie Saoudite. Et l'autre, il joue au poker. Et l'autre, il va voir sa meuf. Et l'autre, il va à je sais pas quoi. Et l'autre, il va aller au Real. Il va aller au Barça. Il va aller au machin. Là, franchement, voilà. Si la fin du mercato, tu peux amener 1 ou 2 joueurs, un latéral gauche et un joueur offensif, là, ce serait magnifique.
remarquable. Mais là, grosse performance du Paris Saint-Germain. C'est une performance XXL, mais on va quand même rester mesuré. Moi, pourquoi je la trouve XXL alors qu'on a déjà vu des débuts de saison comme ça? Bah, c'est parce qu'il n'y a plus les 3 stars de devant qui étaient payés presque 120 millions, non même plus que ça, 72 plus 40, ça fait 110, 150 millions d'euros de salaire à l'année à 3. Alors que là, ce soir, tu as du Dembélé, Asensio, Barcola. Et ça fait festival devant le but. C'est du grand Paris Saint-Germain ce soir. Et là, franchement, là, on envoie un message à tous ceux qui disent « Ah bah ça va être compliqué cette année, ça va être compliqué, ça va être compliqué, ça va être compliqué. » On va pas se mentir, hein. Tu peux nous amener Marseille, tu peux nous amener Monaco. On sait très bien que le PSG sera encore champion de France avec minimum, j'ai bien dit minimum, 10 points d'avance. Mais franchement, un mot pour qualifier cette soirée football. Bah, j'ai envie de te dire football champagne ce soir, football à la Barça. Là ce soir ça a été la Joga Bonito, on va pas se mentir, Joga Bonito do Brasil, voilà, il y a eu du jeu, encore du jeu, agressivité totale, voilà, de toute l'équipe, il y a eu plusieurs buteurs, il y a eu une discipline de fer, aucun relâchement, pressing constant, attaque tout terrain, du matin au soir, c'est du très sérieux là. Hein. Là, c'est du très sérieux en 2 matchs. Du mouvement, des combinaisons, des phases de jeu, de la discipline, de la récupération de balles, des tacles réussis. Non, franchement, c'est du grand art. C'est un Paris Saint-Germain qu'on veut voir toute la saison si on l'espère. Là, c'est du grand art. D'accord, c'est que Montpellier, mais il faut quand même savoir jouer comme ça. Ça n'a pas toujours été le cas. Voilà, victoire 6-0. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de ce match. Et un mot pour qualifier cette victoire écrasante du Paris Saint-Germain. Et on se retrouve dans quelques minutes pour le débrief de Nono. Tchuss!